Alors, pointage final de notre demi-finale chez les seniors. Pierre Berger qui l'emporte et se qualifie pour la grande finale de la semaine prochaine. Il affrontera Denis Rousseau, pointage de 180. 151 pour Réal Bourget, 122 pour Ronald Lucie. Et là, on se présente, Giovanni, un moment important, le premier match de la grande finale. Il y a un match cette semaine, un match la semaine prochaine. Au total des deux matchs, c'est ça qui va déterminer le champion de la classe ouverte. André Duclos, premier finaliste. Oui, André Duclos, pointage de 216 dans sa qualification. Aucun carreau vert. 6 réserves dans son match face à Mario Junior Desmarais qui, lui, nous a présenté un 212, un seul carreau vert. Ça va être un doublé cette semaine et la semaine prochaine. Ouais. Alors, il va se terminer au 10e carreau. Celui qui va gagner le match aujourd'hui n'est pas assuré du titre, évidemment. L'important, c'est de garder ça le plus serré possible. C'est comme si on jouait un match de 20 carreaux, dans le fond. Là. Exactement. Alors, ce sera le total des deux matchs. Mario Desmarais qui a eu le meilleur, là, comme vous voyez, la semaine dernière sur Guillaume Thomas et Philippe Bernier. Dans son match de la semaine dernière, 212. Il prendrait minimum là, 2 matchs de 200 là, pour bien entamer cette finale de 2 matchs. Alors, c'est important de le noter. C'est pas comme une série 2 de 3. C'est vraiment le total du match d'aujourd'hui et le total du match de la semaine prochaine, qui sera notre dernière émission. La semaine prochaine, on aura encore un match chez les juniors garçons. On aura la finale chez les seniors et la finale de la classe ouverte, qui sera le deuxième match. André Duclos, qu'on a vu à maintes reprises dans notre série, tant dans la classe ouverte que chez les seniors cette année. Il a son tir qui demeure loin à droite et commence mal pour André avec un écart dès le départ. Les yeux se sont relevés avant d'effectuer le lancer. Une fraction de seconde avant. On a la tête qui est relevée. Mais on se répète à ce niveau-là, tant qu'à faire un carreau vert, une trouée, un écart, aussi bien la faire au premier carreau. Elle fait moins mal. Alors, pointage de 8 qui est inscrit pour André au premier carreau. L'allée numéro 4 aura vraiment été là, capricieuse tout au long des enregistrements ici au Salon de quilles champion. Elle a réservé des difficultés, des surprises à bien des joueurs. Bon lancer cette fois-ci de la part d'André. Oui, ça traverse, mais non, la quille numéro 9 qui ne veut pas céder. Alors, ça va prendre combien, le Giovanni, total des deux matchs? Moi, je crois 430, 215, 440? Ça serait un vœu pieux, quelque chose comme ça, pour 430. Mais je crois que 405, 410 devrait remporter la victoire parce que la pression va se faire sentir chez les joueurs. Mais la moyenne de nos joueurs dans la classe ouverte depuis le début de notre arrivée ici au Salon de quilles champion, à peu près 190 de moyenne. Alors, si on veut espérer un petit peu plus... 410. Peut-être que 400 va être suffisant. On verra bien. Probablement. C'est qui traverse et la balle est inscrite par Mario Desmarais. Donc, un doublé dès le départ. Oui. Et Mario Desmarais qui a participé à la grande finale, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Il y a la grande finale l'année dernière dans les finales aussi. Oui. Il avait perdu par 6 points dans la demi-finale. Et il y a 2 ans en grande finale contre Laurent Pouliot. Oh oui, ça avait été par une dizaine de points, pas plus. Ça avait été un match enlevant du début à la fin. C'était incroyable. C'était probablement le plus beau match que j'ai jamais vu personnellement. Ça traverse du côté gauche et le triplé dès le départ pour Mario Desmarais. Donc, bon départ. Prend tout de suite là, une quarantaine de quilles d'avance. Et il y a quelques semaines, on l'avait vu, Mario avait connu quelques problèmes, et j'avais mentionné le fait que son épaule droite, occasionnellement, elle ouvrait. Et il m'a dit, après son match la semaine dernière, qu'à chacun de ses carreaux, il ne pensait qu'à cela. Et ça lui a porté fruit. Et là, André Duclos qui assure la réplique avec un abat au carreau numéro 3. Mais nous, on est là pour regarder, analyser, donner des conseils peut-être, mais ce sont les joueurs qui font leur propre chance. C'est à eux à travailler et à faire l'effort nécessaire pour accomplir les gestes, les bons gestes pour les amener au succès. Alors, pour notre dernière émission la semaine prochaine, pendant qu'André Duclos effectue son tir et réussit le doublé, donc la belle réplique. Je vais dire donc pour notre dernière émission la semaine prochaine chez les juniors garçons, Danny Théoret, David Bourdage et Sébastien Raymond. On aura la finale, un match chez les seniors pendant qu'on revoit le dernier tir d'André Duclos. Match chez les seniors, Denis Rousseau
qui a gagné la semaine dernière sa demi-finale, et Pierre Berger qui vient de gagner dans le match précédent sa qualification lui aussi. Donc ça, ce sera la finale senior. Et nous aurons le deuxième match de la finale qui nous occupe présentement entre André Duclos et Mario Desmarais. Donc ça, c'est le programme de la dernière émission la semaine prochaine, la 28e de Québec Quilles cette année. Et là, ben, Mario Desmarais qui se retrouve avec un bris chanceux les deux dernières quilles. C'est le temps de le dire. Là. Ouais, là, C'est le temps de le dire. faudra s'en souvenir. Faudra se souvenir de cette avant. Parce que là, la 7 et la 9 allaient demeurer. Et au dernier moment, les deux quilles ont tombé. Les cordes ont aidé effectivement derrière. Et ça donne 32 quilles d'avance. La main de Dieu y a participé. Ouais. 32 quilles d'avance pour Mario Desmarais. Là, après deux carreaux, les deux joueurs ont un doublé en banque au troisième et au quatrième. Ouais, c'est simple. Mario Junior, lui, c'est l'épaule en direction des quilles. André Duclos, lui, c'est simple. Les yeux en bas, le bras en haut. Non, pas le contraire. Ouais, excellent lancer. Du côté gauche, c'est plein. Oh là là. Là, effectivement, on ne peut pas toujours jouer de chance sur chaque tir. La quille 3, 6 et 7 qui demeure debout. Et ça, ben, ça va resserrer les choses parce qu'on va se retrouver probablement presque à égalité. Là. Presque. Un tâche de 9. Deux quilles. Alors, c'est bien. On n'a pas tenté de faire la réserve, mais plutôt aller chercher les deux quilles qui comptaient en double là-dessus, puisqu'on était sur un doublé. Donc, c'est 4 points importants. Là. On aurait pu tenter la réserve et rater une quille. Alors, préféré jouer un petit peu plus conservateur là-dessus. Là. Ah, très, très bon. Très, très bon. À travers Très, le côté très bon. gauche. Très, Et la très est bon. inscrit par André Duclos, un troisième de suite. Et il revient dans le match, lui-là. Là. Il peut prendre les devants. Pas qu'il était très loin, il était 32 derrière, mais... Mais là, il peut prendre les devants par 3 points. Ouais. La différence entre un carreau ouvert en plein milieu d'une séquence de bas et un carreau ouvert au premier carreau. Définitivement. Les yeux en bas, le bras en haut. Du côté gauche et... Oh! Non, la quille 9 qui n'a pas cédé. Donc, Mario Desmarais va garder une légère avance dans ce points. match. Ouais. Il pourra majorer à 18 avec un doublé. André doit absolument récupérer la réserve, cependant. Il ne faut pas la prendre pour acquise. On a vu quelques joueurs, là, quelques bons joueurs ratés, là, la quille numéro 9. Là, il n'y a pas de problème sur ce tir pour André Duclos. Donc, 115-107 à mi-chemin dans ce match. Et André a une réserve en banque au 6e. Alors, il était 32 derrière après deux carreaux. Et il a retranché 24 quilles maintenant. Il est 8 derrière. Mario Desmarais, résident de Saint-François-du-Lac. Moyenne de 226 au salon de quilles Laplace, âgé de 22 ans. Tire à travers du côté gauche. La balle est inscrite. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de doute. Un lancer si doux et si efficace. Un lancer si doux. Si doux. S-I-D-O-U-X. Oui. Non pas S-E-A-D-O-O. Là. Non. Pas confondre. Regardez, tout en douceur. Ouais. Le travail se fait admirablement bien. Alors, 8 points d'avance pour Mario, qui a toutefois un abat en banque au 6e contre une réserve pour André Duclos. Alors, peut creuser encore l'écart là, avec un autre abat ici. Il en a 5 en 6 carreaux jusqu'ici. Oh, c'est dangereux, Ça va dans le centre, ça. Attention. Mais l'angle de son bras était excellent. C'était de l'extérieur vers l'intérieur. C'est la bonne façon. Il n'était pas convaincu sur ce tir. Regardez, son bras est à l'extérieur vers l'intérieur, non pas de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Oui. C'était dangereux quand même. Et vous voyez par sa réaction qu'il n'était pas convaincu. Il va le prendre, comme on dit, là, mais... Alors, André doit poursuivre en abat s'il veut garder l'écart le plus petit possible. Voilà la réplique. André Duclos qui ne lâche pas prise. Son mouvement de bras est de plus en plus long vers le haut, vers l'avant et vers le haut par la suite. C'est la façon qu'il doit évoluer. On peut s'en aller avec deux matchs de 2,30, 2,40. Là. Ça serait intéressant. Ouais. Je le souhaite. C'est ça qu'on voit une finale à des pointages élevés. Il faut rappeler là, que notre plus haut pointage au Salon de quilles champion dans les 7 dernières semaines, 2,35. c'est un petit bonhomme de 12 ans qui l'a fait, Kevin Lebel. Match de 2,35. Et là, ben, la quille qui refuse de céder derrière, et celle-là, ben, André Duclos l'aurait pris, en aurait eu besoin. Fait 41 points à cause de la quille numéro 9 qu'il perd à cause de la quille 9 qui ne veut pas collaborer. Les deux derniers tirs là, sur la ligne numéro 5, au 6e et ce tir-ci, même résultat. Et à nouveau, bon, la réserve est récupérée.
J'aime sa performance à André sur les réserves. Il n'a pas raté beaucoup de réserves depuis toutes les émissions qu'il a enregistrées avec nous cette saison. Il en a enregistré plusieurs. Alors, si Mario devait réussir un doublé, là, ses deux premiers carreaux, ben, pourrait avoir là, 37 quilles d'avance. 38 même. Alors, on va voir ce qui va se passer. Là. Ne présumons de rien. Oh, là, il a placé la boule. On s'en va loin à gauche et sentir quand même bien là, dans les circonstances. Quand tu rates ton lancer comme ça, c'est mieux que la boule ne touche pas du tout à la quille numéro 1 parce que là, ça te fait une réserve très compliquée, parfois même impossible à convertir. Et il change d'endroit pour la réserve. Il va tenter de frapper la boule en croisée de gauche vers la droite entre la quille 1 et 3. Et ça lui réussit très bien. Il n'emploie pas cette ligne-là pour là-bas parce que quand il joue cette ligne-là pour là-bas, la quille 5 demeure debout souvent. 14 quilles d'avance pour Mario Desmarais au 7e. Chaque quilleur a une réserve en banque au 8e. Alors, ce qui est plaisant là-dedans, là, c'est que rien va être joué avec ce premier match cette semaine. C'est la semaine prochaine qu'on va régler le tout. Et les deux quilleurs, ce qui est intéressant aussi, ça chemine vers un simple de 200. Oui. Mario Desmarais, ça traverse du côté gauche. Et... pointage de 19. Alors là, André Duclos va pouvoir retrancher des quilles avec un abat. Là. Il peut se ramener à 3 points dans le match. Oui. Alors, on peut encore jouer 230 là, pour Mario Desmarais. Et on peut encore jouer 227 pour André Duclos. Réserve récupérée. Commence à sentir un peu de pression. Les jambes commencent à être plus molles un peu pour les quilleurs parce qu'on se retrouve un peu plus en petit bonhomme à la ligne. Il faut garder l'extension à la ligne. Ça prend des jambes solides. C'est pour ça que la forme physique, quand on joue en compétition, est très importante. Attention ici. Attention. Du côté droit. C'est demeuré du côté droit. Les yeux qui s'étaient relevés activement pour André Duclos. Il faudra se souvenir de cet abat aussi. Oui, il y en a quelques-uns qu'il faut se souvenir. Ouais. Ça prend de bonne mémoire pour jouer à ce sport-là, surtout pour le regarder. Alors, 180, 167, mais André Duclos a une chance de doubler là, parce qu'il a un abat en banque au 9e. Alors, possibilité là, de 2,27 pour André Duclos et de 230 pour Mario Desmarais si les deux joueurs terminent en abat. Le tir, c'est plein. Oh là là! Là, il s'en tire bien. Là, il s'en tire bien. Un château de cartes. Il faudra revoir la reprise de ce lancer. La boule était pour la trouée de 2. Et finalement, on se retrouve seulement avec la quille numéro 10. Regardez la quille numéro 3 au dernier instant, c'est vers l'avant. C'est incroyable. Et là, il doit absolument récupérer cette quille numéro 10 s'il veut avoir son match de 200. Et il en profite. Il récupère la réserve. C'est formidable. Ça a été la force d'André Duclos. Oui. Alors, 197 assurés plus le prochain lancé. On va être tout près de ce qu'on avait parlé en début de match. Giovanni, là, on se disait un pointage de 210 peut-être pour tripler là, de 410, doubler de 410, donc des matchs de 205-210. Et là, André Duclos avec un abat va terminer avec 207. De l'autre côté, Mario Desmarais, en terminant avec un triplé, pourrait terminer avec 230. Alors voilà donc le pointage final pour André Duclos. 206. Très belle clinique de réserve qu'on a eue de la part des deux quilleurs. C'est formidable. 4 réserves pour André Duclos, 5 à bas. Oui, un écart chacun. Et ça, le quart ouvert. Bon lancer cette fois-ci, un peu mince. Attention ici. Attention. L'écart. On va être presque à égalité. Oui. On va être presque à égalité. 204 est déjà inscrit avec deux quilles, ça fait 206. Égalité, égalité. On s'en va vers le 410 que je parlais environ. Là. Alors, doit récupérer les deux quilles ici. La finale... Hey, oh! Faudra... Ouais, on va s'en rappeler celui-là. On va s'en rappeler celui-là. Celle-là, il faudra la laminer. Ouais. La laminer, la mettre sur un cadre et puis jamais l'oublier au 10e carreau. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, Mario Desmarais va entreprendre le deuxième match de cette finale en avance. Oui, avec au moins un point et plus toutes les quilles qui vont faire tomber. Oui. Alors, c'est 207 plus ce tir. Et la trouée de 4. Alors, voilà pour 211 à 206. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.